que son serviteur soit avec nous. Et ce matin, Dieu va nous parler au travers de son serviteur. Amen. Amen. Mais l'homme de Dieu n'est pas venu seul. Il est venu encore à plus avec son épouse. Non, on dirait que tu es jaloux. Hein? Ton acclamation là, on dirait que... Et ce matin, nous avons une ministre de Dieu au milieu de nous. Maman Ameti Aïssata, qui est la responsable des affaires financières et administratives du centre de Kodesh. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer Dieu pour sa servante? Acclame Dieu pour sa servante. Dis à ton voisin, ce matin, la nourriture est solide. Il faut bien dire, la nourriture est solide. Ce matin, nous avons le pasteur Ameti Hervé, pasteur des chants du centre Kodesh, en charge de la gestion. En charge de la gestion des chants dans l'organisation des grands. C'est-à-dire que quand on dit il y a tout 931, quand il y a campagne Jésus sauve, il y a quelqu'un que peut-être tu ne vois pas, qui est dans le secret, qui organise les chants. Et puis les pasteurs. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il donne encore des conseils aux chants. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer un tel homme de Dieu? Je vais appeler ici le pasteur, acclame le Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive ici. Le pasteur Ameti Hervé, qui va nous parler de la part du Seigneur. Continue d'acclamer le Seigneur. Continue d'acclamer le Seigneur jusqu'à ce que l'homme de Dieu arrive ici. Gloire à Jésus. Vous m'entendez? Amen. Merci pour l'acclamation de tout à l'heure, mais je voudrais vraiment qu'on acclame Jésus. La louange au Seigneur des Seigneurs. La louange à notre Dieu, à celui par qui nous sommes. Ce matin, alors que tu es en train d'acclamer, que tes yeux soient fixés sur le divin roi. Son nom est Jésus de Nazareth, le meilleur, l'excellent, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui n'a pas regardé à la difficulté, mais qui est venu mourir pour nous. Ce matin, je voudrais que de tout ton cœur, tu puisses l'acclamer avec des cris de joie, en célébrant. Que madebro qui dada satabrocha karabros qui da maide. Pendant que tu es en train d'acclamer, souviens-toi de quelque chose que Jésus a fait dans ta vie et acclame-le encore. Et acclame-le encore. Et acclame-le encore. Et acclame-le encore. Shabrakataya dabrasa. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. En tout cas, merci pour l'accueil. Nous bénissons le Seigneur, mon épouse, ma famille et moi. Mes enfants sont là, ils vont se tenir debout aussi. On va acclamer le Seigneur. Voilà. Et par la grâce de Dieu, nous sommes venus un peu nous reposer à Daloa. Mais le pasteur d'Agra ne nous a pas laissés tranquilles. Il nous a attrapés pour qu'on puisse vraiment être à ce moment avec vous. En tout cas, merci pour l'accueil. Que Dieu soit béni. Avant d'aller plus loin, je voudrais encore rendre grâce, vraiment rendre grâce à Dieu. Je le disais au premier culte, un jour je parlais avec mon épouse et je lui disais, waouh, si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, c'est parce que nous avons fait une rencontre. Et cette rencontre-là, ça a été la rencontre avec un homme, l'apôtre Mohamed Sanogo. Et cette rencontre a vraiment bouleversé notre vie, elle a changé, elle a apporté des choses dans notre existence. Et je voudrais que vraiment ce matin, nous puissions ensemble, que vous puissiez vous joindre à moi pour rendre grâce à Dieu
pour l'apôtre Mohamed Sanogo, à qui Dieu a donné la révélation. Et aujourd'hui, vase d'honneur d'Alois est né. Est-ce que vraiment ce matin, on peut être reconnaissant? Reconnaissant au Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. Et c'est l'onction qui est sur lui qui coule sur nous. Et nous le reconnaissons. Et nous disons merci Seigneur. Au nom de Jésus. Ah, gloire à toi. Gloire à toi. Vous savez, ne vous asseyez pas, ne vous asseyez pas. Il y a des personnes qui peut-être ne comprennent pas l'importance. Mais il y a des personnes que Dieu a mis sur terre, qu'il les a positionnées. Et quand vous rentrez en contact avec eux, ça vous fait aller plus vite. Amen. Ça vous fait aller plus vite. Et ce n'est pas de l'adoration, non. C'est vraiment pas de l'adoration. C'est Jésus que j'adore. Mais j'honore un homme sur qui il a mis une marque et il m'a connecté à cette personne. Gloire à Dieu. Et je veux aussi honorer Dieu pour un homme qui a aussi compris comme moi que cet homme, Pasteur Mohamed Sanogo, est vraiment un contact important. Et c'est le pasteur Adagra, l'homme de Dieu, le père de cette maison, pour qui aussi je veux qu'on acclame le Seigneur. Vraiment pour la vie de cet homme consacré à Dieu, cherchant Dieu, craignant Dieu, travaillant vraiment de tout son cœur. Et je bénis Dieu pour sa vie et celle de son épouse. Seigneur, merci pour la vie de ton serviteur. Là où il est, ta grâce déborde sur lui, ta faveur déborde sur lui, au nom de Jésus. Et je bénis sa vie pour l'autorisation qu'il nous a donnée d'être à cette chaire et de parler vraiment de la part du Seigneur. Amen. Je voudrais vraiment que nous puissions élever nos cœurs pour dire que ton règne vienne. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que ton règne vienne? Que ton règne vienne. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Chantons-le. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. À toi le pouvoir, Jésus, la puissance, à toi, oh, la gloire à jamais. Chantons-le. À toi le pouvoir, à toi Jésus, la puissance, à toi, oh, la gloire à jamais. À toi le pouvoir, Jésus, à toi mon Seigneur, puissant. À toi, mon Dieu, à toi le pouvoir, à toi la puissance, Jésus, la gloire à jamais. Nous te rendons la gloire à toi, mon Dieu. Le pouvoir à toi la puissance. Oh, la gloire, tu es fidèle, tu es Seigneur, à toi le pouvoir, à toi mon Père, la puissance, oh, la gloire, chantons-le, élevons-le, à
à toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi, oh la gloire à jamais. Tu règnes à jamais, à toi, oh le pouvoir, à toi mon Père, la puissance. Tu règnes à jamais. Chantons, célébrons notre Dieu. À toi le pouvoir, à toi et le pouvoir, à toi et la puissance. Jésus, la gloire, tu règnes, à toi le pouvoir, à toi mon Père, la puissance et la gloire. Je lève ton nom, je te loue, je t'adore. À toi le pouvoir, Jésus la puissance, oh, oh la gloire. Sois élevé, sois glorifié, à toi et le pouvoir, Jésus la puissance. Tu règnes à jamais et nous te célébrons ce matin. Sois glorifié, à toi et le pouvoir, à toi, oh, la puissance, Jésus, la gloire, à jamais, à toi et le pouvoir, à toi, la puissance et la gloire. Nous célébrons ton nom, à toi et le pouvoir, mon Père, la puissance. Tu es magnifique à jamais, Jésus. Sois glorifié, sois élevé. Oh, le pouvoir, à toi, la puissance. Tu règnes. Nous t'adorons ce matin. Jésus, sois élevé. Puissance. Oh, la gloire à toi, à toi. À toi le pouvoir, à toi le pouvoir, à toi. La puissance à toi. Oh, la gloire à jamais. Est-ce qu'on peut chanter ensemble un peu de Dieu? À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, jamais. Oh, à toi le pouvoir, à toi. Jamais. Amen. C'est lui qui règne. Il n'y a pas deux trônes, un seul trône. Le seul trône, c'est le trône de Jésus. C'est à lui que nous rendons toute la gloire. C'est à lui que nous rendons l'honneur, la majesté. C'est lui notre source de vie. C'est lui notre inspiration. C'est lui notre lendemain. C'est lui notre force.
C'est lui notre coureuse. C'est lui qui nous donne naître. C'est lui qui nous fait avancer. C'est lui qui change nos cœurs. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui qui nous délivre du péché. C'est lui qui nous fait aller de l'avant. C'est lui qui transforme nos vies. Jésus est son nom. Jésus, Jésus, Jésus. À toi le pouvoir, à toi la gloire, à jamais. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, jamais. Je te rends la gloire, Jésus. À toi le pouvoir. Dans ma maison, je te rends la gloire. Dans mes relations, je te rends la gloire. Je te rends toute la gloire. Jésus, sois élevé, sois couronné au milieu de nous. Ce matin, est-ce qu'il y a un peuple élevé, Jésus? Nous te glorifions. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, mon Dieu, mon Seigneur, je te rends la gloire. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Sois élevé, mon Seigneur. Que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne. Oh, oh, oh. Seigneur, nous soupirons. Oh. Je soupire après ton règne dans mon cœur, dans ma vie, dans ma maison. Que mon être entier soit envahi, envahi. C'est toi la vie, c'est toi la vie, c'est toi la vie, c'est toi la vie. Jésus, Marobros, c'est toi la vie, c'est toi la vie, c'est toi la vie. Jésus, je soupire après toi. Oh, oh. Mon cœur soupire après toi. Jésus, c'est devant toi que je viens répandre mon être. Je répands ma vie, je répands mon être, je répands mon être, je répands mon être. Devant toi, devant toi, devant toi, devant toi. Même dans mes erreurs, je viens à toi. Dans mes manquements, je viens à toi. Jésus, à toi la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. À toi la louange, à toi l'élévation, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Ce moment t'appartient. C'est toi qui mets les paroles dans nos bouches. C'est toi qui nous conduis, Saint-Esprit. Que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus.
Amen. 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 Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa grâce? Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. C'est de lui dont nous avons besoin. Amen. C'est pas un cinéma, non. Mais nous cherchons Dieu. Nous avons soif, nous soupirons. Nous soupirons. Amen. Dis à ton voisin, soupirons après le Saint-Esprit. On peut encore acclamer le Seigneur. Nous voulons bénir Dieu pour les chantres. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu fortifie les chantres qui les soutiennent dans le ministère. Amen. Donnons un bon amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Vous êtes là? Ok. On va partager la parole. On va interagir ensemble. Amen. Donc, soyez avec moi et je suis avec vous. Donne-moi un bon amen. Amen. Ok. Alors ce matin, nous allons aller dans la parole de Dieu. Et je crois que Dieu a mis quelque chose sur mon cœur que je vais partager avec vous. Donc pour ceux qui ont des Bibles, pour ceux qui ont des cahiers de notes, prenez-les. On va noter certains passages et on va partager la parole. Soyez détendus. Alors le thème de ce matin, c'est 2 clés importantes pour suivre efficacement le Seigneur. Je ne sais pas si la com peut l'afficher. 2 clés importantes pour suivre efficacement le Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 2 clés importantes pour suivre efficacement le Seigneur. Je sais que par la grâce de Dieu, avec l'homme de Dieu à Dagra, vous avez commencé à traiter un thème qui est suivre Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen? Ok. Alors donc nous sommes toujours dans ce même élan et le Seigneur a mis une parole sur mon cœur que je veux partager avec vous. Alors nous allons aller dans le livre de Jean, le chapitre 10 et le verset 27. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 27. C'est déjà affiché? Ok. On va le lire ensemble. 1, 2 et 3. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Est-ce qu'on peut le lire ensemble très fort? Amen. Quand je préparais ce message, c'est curieux, quand je suis tombé sur ce passage du Seigneur, j'ai été en même temps accroché. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Et quand vous regardez bien ce verset, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix ». Amen. Je les connais et elles me suivent. Gloire à Dieu. Quand on regarde, on se rend compte que la fin, elles me suivent, c'est un peu comme la conséquence de ce qui était dit précédemment. Je ne sais pas si vous suivez bien. Mes brebis entendent ma voix. Point virgule. Je les connais. Et puis il y a un « et ». Vous me suivez? Et elles me suivent. Donc le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Ah, c'est un. Ensuite, je les connais. Et pour terminer, il dit, elles me suivent. Donc c'est comme si le fait que les brebis entendent la voix et le fait que le Seigneur les connaisse, ça provoque une attitude. L'attitude de suivre Jésus. Est-ce qu'on est tous ensemble? Donnez-moi un bon amen. Est-ce que juste là, on se suit? Très bien. Maintenant, allons maintenant un peu plus en profondeur. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. La question que je vous pose, quels sont ceux qui entendent la voix? Bon, on interagit. Vous entendez bien ma voix quand je parle, non? Bon, moi aussi, je veux vous entendre. Donc, quels sont ceux qui entendent la voix?
C'est qui? Les brebis. Maintenant, je vous pose la question. C'est quoi une brebis? Ça paraît évident, hein? Je vois une maman, elle a souri en même temps que j'ai dit c'est quoi une brebis. Mais je veux avoir la réponse. C'est quoi une brebis? Oui? Les deux. Il faut donner tout ce que tu reçois. Uh-huh. Ok. Donc, dans le cadre de l'église, ce sont les personnes qui suivent le Seigneur. D'accord. Maintenant, en dehors du cadre de l'église, c'est quoi? Ce sont les moutons. Ok, d'accord. Gloire à Dieu. Ok. Donc, le Seigneur dit ici, ce sont mes brebis. Il ne dit pas les. Suivez bien. Il dit mes brebis. Donc, ça veut dire qu'il y a les brebis et puis il y a mes brebis. Donc, Jésus comment on appelle ça? Il fait un zoom sur le fait que ce soit mes brebis. En d'autres termes, c'est-à-dire je ne dirais pas les moutons. Mais dans le cadre, comme elle a dit, de l'église, les brebis, le Seigneur donne le nom brebis à ceux qui marchent avec lui. En d'autres termes, le Seigneur appelle brebis ceux qui ont véritablement donné leur vie à Jésus. Gloire à Dieu. C'est le premier point sur lequel le Saint-Esprit m'a bloqué. Je vous assure, hein, pendant que je méditais ce verset de quelques lignes là, il m'a stoppé net sur mes brebis. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre ceci. Il m'a dit, il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas encore mes brebis. Il y en a plusieurs. Il me dit, beaucoup parlent de me suivre, mais tu ne peux pas me suivre si tu ne m'appartiens pas. Amen. Si tu n'es pas de mon sang. Vous savez, je vous ai présenté mes enfants. Ils me suivent sans forcer. Parce qu'ils se reconnaissent en qui? En moi. Et chez leur père. Donc quand je dis on s'en va, papa dit on s'en va. Donc ils me suivent. Même si quelqu'un les appelle, mais vous la venez ici, ils vont dire, papa dit on s'en va. Gloire à Dieu. Donc Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Mais combien viennent à l'église, mais ne sont pas encore les brebis du Seigneur? Bien-aimé, je viens te parler de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur de dire à quelqu'un. Ils viennent à l'église, ils viennent parce qu'ils aiment bien les chants. Non, à l'église à l'honneur. Comment on appelle cette caractéristique? Comment? C'est Taouita. Tazigo. Ok. Donc, comment ils vont parler entre eux, ils vont dire, l'église va donner à Tazigo là. Waouh! Mais le groupe de Louvain, quand ils chantent, oh, c'est trop chic. Viens, on va aller là-bas, comme ça, ils danser. Et puis là, ils se suivent. Ils se suivent. Et quand ils viennent, ils dansent parce que le groupe de louange est trop bien, quoi. Ils dansent, ils sont contents. Ils regardent, ils disent, ah vraiment, celle qui chante là, elle chante bien. Ou bien le batteur, quand il joue trop bien. Et ça plaît à mon cœur. Et quand l'étape des chants finie, tu les vois, ils s'asseyent, ils sont sur leur téléphone, Instagram, Facebook, Twitter. Ou bien tu les vois, ils couchent leur tête sur le mur. Et puis ils commencent à dormir. On dit Amen, Amen. Alléluia, Amen. Le culte est fini, Amen. Ils sont à la maison. Ouh, j'étais à l'église. Il y a certains, par contre, eux, c'est le pasteur. Quand tu vois le pasteur monter à la chaire, waouh. Mais il est éloquent, ce pasteur. Quand il prêche, waouh, j'aime tellement sa façon de prêcher. Quand il prend les versets, quand il prend d'abord le thème, waouh, quel développement, quelle introduction du pasteur. Regardez même le verset qu'il a pris. C'est trop intellectuel. J'aime tellement l'agencement de la grammaire, les conjugaisons des verbes, les introductions,
les intermèdes, les liaisons entre tel paragraphe et tel paragraphe. Oh non, mais vraiment ce pasteur, il est éloquent. Et j'aime tellement comment il fait les agencements, comment il habille le thème. Les exemples sont tellement parlants. Oh non, celui-là, j'aimerais qu'il soit comme mon professeur de français. Ça, c'est un groupe de personnes. Ça, c'est un autre groupe de personnes. Il y a d'autres. Mon frère, il y a église où il y a climatiseur. Viens, on va aller au moins dimanche. Tu es sûr que tu n'as pas trop transpiré. Parce que votre communauté, où quand on travaille là-bas, là, quand on sort, on a plongé dans la piscine. Là. Je ne suis pas dedans. Moi, je préfère aller dans des églises où il y a clim. Je suis à l'aise. Le fréon, mon frère, le fréon. Et tu connais le fréon. Donc, il y a un groupe de personnes comme ça aussi. Mais il y a d'autres aussi, quand ils viennent, c'est Jésus qui les intéresse. Ils viennent parce qu'ils veulent connaître Jésus. Bien aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire qu'il y a beaucoup qui viennent à l'église, non pas pour le chercher lui, mais juste pour des choses qui les intéressent. Il y a d'autres même là, quand ils viennent, c'est juste à cause d'une sœur qu'ils ont vue. En fait, ils ont vu la sœur tellement qu'ils veulent de la sœur. Donc il est là, comme on dit, comme Shingom Tarzan. Il est collé, tous les dimanches il est pointé, il parle à la sœur, elle le chasse, bon si elle est vraiment convertie. Il revient quand même. Il y a certains, eux, c'est pour d'autres raisons, mais pas pour les raisons profondes qui plaisent au cœur de Dieu. Dit que ce sont mes brebis, ceux qui m'appartiennent, ceux qui ont donné vraiment leur cœur à Jésus. Bien aimé, je suis venu vous dire que le temps est arrivé, qu'on arrête de faire de l'église un rassemblement pour juste faire un rassemblement de dimanche. Non, l'église n'est pas là pour un rassemblement de dimanche. L'église a été faite pour que nous puissions rencontrer Jésus. Bien aimé, Jésus est mort à la croix. Jésus est mort. Écoutez, il y a un homme qui a 2000 ans, il a été fouetté, il a été flagellé. Écoutez, souvent on parle de comment Jésus a été meurtri, mais je ne sais pas si vous savez vraiment comment Jésus a été meurtri. Le fouet qu'ils ont pris pour chicoter Jésus, je ne sais pas si vous savez comment c'était. C'était un fouet, quand on te le lance, il t'enroule. Mais sur le fouet, il y avait comme des pointes en fer, aiguisées, pointues. Quand ça t'enroule et puis quand on tire, imaginez. Quand on tire, ça t'arrache la peau, ça t'arrache les veines, ça te coupe les veines. Et Jésus a supporté ça pendant 40, il a reçu 40 coups. 40 coups, il était flagellé de partout, son sang jaillissait de partout. Non seulement ça, après ça, on lui a mis une couronne d'épines. Souvent on marche, on voit des fleurs avec des épines. Quand on met notre main dedans, oups, mais ça pique. Bien aimé, pour Jésus c'était encore plus puissant. Comment on appelle ça? Les épines étaient bien longues et ils ont fait en forme de couronne. Quand ils ont posé sur sa tête, ils ont appuyé, c'est entré. La douleur était dans son dos, il était déchiqueté. Jésus était là, il vivait ça, il souffrait dans son corps. Il a fait ça pour qui? Et aujourd'hui, on plaisante avec le Seigneur. On plaisante avec le péché. Jésus l'a fait pour qui? Pour toi et moi. Non seulement ça, il a porté la croix sur sa peau qui était déchirée. On l'a fait marcher sur combien de kilomètres pour aller sur le mont Golgotha. Ils l'ont couché sur la croix. Bien aimé, il était à poil. Aujourd'hui, quand tu vois un homme à poil dans les rues, tu dis c'est un fou. Mais Jésus n'était pas fou. Il était à poil, complètement nu. Ils l'ont mis sur la croix, pris ses mains de part et d'autre, et les écrous qui étaient mis dans ses bras. Ce n'est pas nos pointes que nos menuisiers utilisent maintenant. Hein. Il a été crucifié, mis ici et là, dans ses mains. Les pieds ont été croisés, l'écrou a percé les deux pieds jusque dans le bois. Et il a été suspendu. Donc Jésus, son poids, il pesait, le poids tirait sur son bras. Son poids, il descendait. Et la chair était... Oh Dieu. Et Jésus était comme ça. Son poids le tirait vers le bas. Il avait mal. Donc quand il veut essayer de remonter, il veut d'appuyer sur les pieds. Entre il y a l'écrou dans le pied et ça le déchire. Donc il veut s'abaisser, il ne peut pas. Donc il étouffe, il suffoque. Les poumons étaient comme compressés. Jésus souffrait. Mais aïe! Tout ça là, c'est à cause de quoi? Et puis on est où? On fait quoi de notre vie? On fait quoi? On est là, on se pavane. On est dans les boîtes de nuit, dans les mensonges, dans les vols, dans les tricheries, dans les flirts.
Pourquoi? Alors qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés. Pour faire de nous les enfants de Dieu. Pendant que nous ne faisions rien pour qu'il vienne sur la terre pour nous aimer. On ne faisait rien pour toucher son cœur. Généralement, là, quand ton enfant fait des bêtises, tu as du mal à lui payer un cadeau parce que tu veux le punir. Mais nous, ce qu'on faisait était pire que ce que nos enfants nous font. Était pire, mais de loin même. Les coups qu'on envoyait au Seigneur, les douleurs qu'on envoie dans le cœur de Dieu par notre vie. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. Il a dit, Père, je descends. Je vais venir mourir pour eux. Mais combien aujourd'hui s'en foutent de ce que Jésus a fait à la croix? Combien on s'en fout? On méprise même l'œuvre de la croix. On méprise. C'est pour cela qu'il sera violent dans son jugement. Il sera terrible dans son jugement. Quand on sera devant lui, il ne va pas plaisanter. Je t'ai laissé le temps de te repentir. J'ai payé le prix ultime. Personne ne peut pouvoir racheter ce que j'ai fait. Personne, aucun être sur la terre, dans l'univers, ne peut dire que ce que moi, Jésus, j'ai fait, il peut racheter. Mais j'ai fait tout ça pour toi, tu n'as pas voulu marcher avec moi. Bien-aimé, il est temps que chacun décide de marcher véritablement avec Jésus. Il est temps que chacun devienne une véritable brebis du Seigneur. C'est le temps. C'est le temps de donner son cœur à Jésus réellement. C'est le temps. Je vous assure, c'est le temps. Ne prenez pas ce que je suis en train de vous dire comme parole de plaisanterie. Parce que Jésus va arriver à un moment où on s'attend le moins. Le retour du Seigneur est dans quelques jours. Je ne sais pas dans combien de temps. Mais ce n'est plus pour longtemps. Arrêtons de plaisanter. Prenons des décisions. Prenons la décision. Aujourd'hui, Jésus m'amène devant vous encore par amour. Pour vous tendre la main. Peut-être que tu vas dire, mais pasteur, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Tu es sûr? Tu es sûr que tu t'es vraiment repenti et que tu as décidé d'abandonner l'ancienne vie pour marcher dans la nouvelle vie? Avec Jésus, réellement, tu es sûr? Tu es sûr que Jésus est ton baromètre? Est-ce que c'est Jésus qui détermine tout ce que tu fais? Tu es sûr? Quand tu fais tes calculs, là, parfois, est-ce que tu ne mets pas un peu de mensonge dedans pour pouvoir t'en sortir? Réfléchis bien. Jésus dit que ce sont mes brebis qui entendent ma voix. Mes brebis qui entendent ma voix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce sont mes brebis. Il y a un passage dans la Bible que je n'ai pas donné, qui me vient maintenant à l'instant là. Le passage dit que ceux qui se sanctifient encore. Maintenant, ceux qui ne veulent pas marcher avec Jésus, là, ne marchez pas avec Jésus. Parce que nous sommes dans les derniers temps. C'est un peu comme si le verset, c'est un peu comme si Dieu est fatigué, quoi. De vous appeler, de nous appeler. C'est comme si Dieu est fatigué. Tu veux marcher avec moi? Mes bras sont ouverts, je t'accueille. Tu ne veux pas? Il faut partir. Pendant combien d'années je te parle que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Arrête ce que tu fais. Mais tu veux persévérer dedans? Je te donne libre cours, avance. Ceux qui veulent marcher avec moi, ils viendront. Ceux qui ne veulent pas, qu'ils continuent. Mais c'est avec un cœur douloureux que le Seigneur le dit. Dieu a mal. Parce qu'il ne veut point qu'un pécheur se meure. Mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui encore, Dieu tend sa main vers chacun de nous. Aujourd'hui encore, Dieu tend sa main vers chacun de nous. Amen. La main du Seigneur est tendue. La main du Seigneur est tendue. Donne-moi ton cœur totalement. Décide de dire, c'est bon. Aujourd'hui, là, tu peux décider. J'arrête. La vie que je mène là, c'est bon. Jésus, vrai, je veux marcher avec toi. Aujourd'hui, il va te reprendre. Il va te restaurer, purifier ton cœur, purifier ta vie et te donnera d'avancer véritablement avec lui. Amen. Alors que je parle, il y a des personnes qui se sentent concernées par ce que je suis en train de dire. Au fond de ton cœur, toi, mais tu sais que si tu meurs tout de suite, tu ne vas pas aller au ciel. Tu sais ça. Au plus profond de toi-même, là, tu sais que ça ne va pas. Donnons nos cœurs à Jésus vraiment. Je vous en supplie, peuple de Dalois, donnons notre cœur à Jésus véritablement. C'est le moment. Sinon, nous n'entendrons pas la voix du Seigneur quand la trompette va sonner.
quand l'enlèvement aura lieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est le moment, c'est le moment. Soyons les brebis du Seigneur. Soyons les brebis du Seigneur. Et deuxième chose, quand nous lisons ce passage, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dit, mes brebis entendent ma voix. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus entendent ma voix. Et il dit, je les connais. Je les connais. À première vue, quand on lit le verset comme ça, je les connais, c'est un peu comme si Dieu dit, je sais qui ils sont. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Répondez-moi. Mais c'est ce qu'il vient de dire là qui vous a attristé. Comme si le Seigneur dit, je les connais. Un peu comme si je sais de qui il s'agit en fait. Et je suis allé fouiller un peu dans l'hébreu pour voir qu'est-ce que le connaît là veut dire. Est-ce que c'est ce qu'on comprend? Et quand j'ai lu, je suis tombé sur la signification du verbe connaître. Ici, ce verbe connaître là, quand j'ai vu la version en hébreu, en fait, c'est pas comme nous on comprend. Le mot ici veut dire, c'est un peu le mot qui est utilisé quand on dit Adam a connu Ève et Ève enfanta. Ça fait bizarre, hein? Mais c'est le même verbe. Le Adam qui a connu Ève. Vous comprenez ce que ça veut dire? Adam a connu Ève. Bon, on est mature. Adam a connu Ève et elle enfanta. Le connaître de Adam, là, c'est le même connaître qui a été utilisé ici. En d'autres termes, Adam est devenu intime à Ève et puis elle a fait quoi? Pardon, parlez à mon bien-aimé. Et elle enfanta. Donc ici, si on veut retraduire le verset, on va dire ceux qui connaissent Jésus, ou bien ceux qui ont donné leur vie véritablement à Jésus, entendent la voix de Jésus. Ils sont intimes à Jésus et ils le suivent. Voilà en fait ce que le verset veut dire. Ceux qui ont donné vraiment leur cœur à Jésus. 1. 2. Ceux qui sont intimes à Jésus. C'est ceux-là qui peuvent suivre Jésus. Or, si tu ne suis pas Jésus, tu suis qui? Tu suis qui? Bon, ma fille même vient de parler. Si tu ne suis pas Jésus, il n'y a pas trois entités dans l'univers. Hein. Il n'y en a pas. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus a dit, je mets la vie et la mort devant toi. Choisis quoi? La vie. Donc si tu ne suis pas la vie, tu suis quoi? La mort. Or, qui produit la mort? Qui produit la mort? Le diable, le péché, qui est le fruit de la vie même de Satan, et la vie qui vient de Dieu. Or, Jésus veut que nous tous qui sommes là, nous puissions le suivre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour le suivre? 1. Il faut être brebis du Seigneur. Il faut donner sa vie vraiment à Jésus. Et deuxièmement, il faut être intime à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur déjà pour ça? Au premier culte, j'ai fait différemment, mais au deuxième, je vais le faire différemment. Quels sont ceux qui veulent vraiment donner leur vie à Jésus? Quels sont ceux qui veulent vraiment donner leur vie à Jésus? Vous pouvez lever la main comme je le fais. Tu sais au fond de ton cœur que c'est chaud. Là, je sais que je ne suis pas vraiment converti. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Je vais vous demander de venir devant, s'il vous plaît. Je voudrais dire à quelqu'un qui sait qu'il est concerné, mais peut-être que tu as honte. On va dire, mais il y a longtemps, elle est là et puis c'est maintenant, elle va donner sa vie à Jésus. Affaire d'aller au ciel, là, ce n'est pas affaire de ton camarade. Hein. Affaire d'aller au ciel, ce n'est pas affaire de ton camarade. Je vous assure, on sera jugé individuellement. Ta vie ne dépend pas de lui, ni lui de toi. Chacun sera seul devant Dieu et puis tu seras jugé par rapport à tes choix. Pendant que je vous parle, regardez, pendant que je vous parle, vous savez la vision que Dieu me donne. Dieu me montre des caméras du ciel qui sont braquées sur nous. Et puis Dieu est en train de nous regarder, nous tous. Et puis le Seigneur sait ceux
qui sont concernés mais qui ne veulent pas se lever, et ceux qui ne sont pas concernés. Donc, libre à toi. Libre à toi. Mais l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Ne te sens pas gêné. Peu importe ceux qui vont parler contre toi. Peu importe. Toi, tu décides de te lever, de marcher vraiment avec Jésus. N'aie pas honte. Viens devant. Et on va prier ensemble, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est l'une des décisions les plus importantes que vous prenez. Cette décision, moi aussi, je l'ai prise il y a quelques années. J'étais païen. Je vivais dans le péché. Mais un jour, j'ai dit, Seigneur, me voici. C'était vraiment sérieux. Et Jésus a pris ma vie. Il a changé ma vie. Je vous assure, j'étais un chercheur de femmes. Et Jésus m'a libéré. Je vous assure, il m'a libéré, mais totalement. J'étais un vrai menteur. Mais quand j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment marcher avec toi, je veux vraiment, Jésus a fait le miracle dans ma vie. Est-ce que vous voulez faire comme moi j'ai fait? On va prier ensemble. Vous allez fermer les yeux, lever vos mains simplement devant le Seigneur. Des mains pour dire, Jésus, me voici. Je veux que vous fassiez ces choses-là avec tout votre cœur. Ne faites point ces choses pour me faire plaisir, mais faites ces choses de tout votre cœur. De tout votre cœur. Et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, tel que je suis. Je viens totalement me donner à toi. Aujourd'hui, je décide de marcher avec toi. Aujourd'hui, je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai fait de mal, tous les péchés que j'ai commis, tous les crimes que j'ai commis, toutes les choses qui ont blessé ton cœur, que j'ai eu à poser, je te demande pardon de tout mon cœur. Je me répands. J'abandonne cette vie à tes pieds. Je la dépose et je te demande de me prendre et de faire de moi ton enfant, totalement, ton enfant à part entière, au nom de Jésus. Seigneur, me voici. Prends-moi, esprit, âme et corps, au nom de Jésus. Je me livre à toi. Je me livre à toi. Change-moi. Change-moi totalement. Qu'à partir d'aujourd'hui, je marche jour après jour avec toi, sans regarder en arrière. Seigneur, accroche mon cœur à ton cœur tous les jours, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais maintenant prier pour vous. Vous allez mettre juste une main sur la tête. Mettez seulement une seule main sur la tête et puis une autre main qui se lève. Une main sur la tête et une autre main qui se lève. Esprit de Dieu, je te consacre maintenant tes enfants qui ont décidé de marcher avec toi, qui ont décidé de faire le pas avec toi. Seigneur, comme tu l'as fait dans ma vie, dans la vie de beaucoup et de plusieurs, dans la vie du pasteur Mohamed, dans la vie du pasteur Dagra, Kabache Kataya, Rebo Seka, Raisota Brade, Shakotaya, fais dans leur cœur, Seigneur. Fais-le dans leur cœur maintenant, Esprit de Dieu. S'il te plaît, fais-le dans leur cœur au nom de Jésus. Fais dans leur cœur ce miracle de la nouvelle naissance. Ce miracle de la nouvelle naissance. Ce miracle de la nouvelle naissance. Merci Seigneur, parce que maintenant, ils sont scellés en toi. Scellés en toi. Quiconque élèvera la voix contre eux sera abaissé au nom de Jésus. Quiconque criera contre eux pour les ramener dans les ténèbres sera abaissé au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu les moissonnes dans ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, à la fin du culte, vous allez rejoindre certains responsables qui vont vous faire signe
pouvoir prendre vos noms et prier davantage avec vous. Amen. Veuillez vous asseoir. OK. OK. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour leur vie? Sincèrement, apportons cette acclamation vraie. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons tout doucement vers la fin de ce message, mais je voudrais juste attirer votre attention sur le deuxième point. Merci les gens pour vous asseoir. Sur le deuxième point, que je parle de l'intimité, je voudrais juste partager avec vous quelques paroles, quelques versets qui vont vous montrer combien de fois Dieu, et ça maintenant je parle à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus il y a plusieurs temps en arrière. Je vais vous montrer un élément important que le Seigneur a dans son cœur pour nous. Et on va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 21 au verset 23. Si la com peut l'afficher. Matthieu chapitre 7, du verset 21 au verset 23. Le deuxième point, on parlait de quoi? Le deuxième point, c'était quoi? L'intimité. Amen. Donc nous allons lire ensemble ce passage. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça, c'est des chrétiens. Amen. Qui sont dans l'église, qui prophétisent, qui parlent de la part de Dieu. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Département MRS. Amen. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les évangélistes qui vont annoncer l'évangile, les yeux qui s'ouvrent, les sourds qui entendent, des paralytiques qui marchent. Regardez la suite du verset. Jésus leur dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Voici encore le mot connu qui est arrivé ici. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, cette partie du passage, ça m'a toujours intrigué. Et quand je l'ai médité, c'est curieux, c'est comme si le Seigneur me dit, regarde bien. Au départ, moi, je voyais, bon, tu as péché, tu ne vis pas dans la volonté de Dieu. Bon, le Seigneur va te dire, écoute, retire-toi de moi. Mais le Saint-Esprit m'a dit, regarde bien le verset. Et il est revenu encore sur le mot connu. Je ne vous ai jamais connu. Dans l'autre passage, dans Jean 10, 27, on a dit quoi? Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et ici encore, il dit, je ne vous ai jamais connu. Je suis allé encore chercher dans l'hébreu pour voir c'est quel connu. Dites avec moi, révélation. C'est le même mot, connu. C'est le même mot qui revient ici. Jésus dit, vous, avec qui je n'ai jamais été intime, retirez-vous de moi. J'ai dit, donc affaire de manque d'intimité emmène en enfer. Yo. Mais pourtant on vient à l'église, on vient au culte. Les matins, je me lève, je fais prière dictée. Vous connaissez prière dictée, non? Bonjour Seigneur, je te remercie pour la nuit, tu m'as béni, que ton nom soit béni. Ma femme, elle fait des choses qui ne me plaisent pas, il faut la changer. Mes enfants sont mal, Seigneur, pardon, il faut les guérir. Au travail, ça ne va pas. Jésus, pardon, il faut faire un miracle. Mon patron n'a qu'à me payer sérieusement. Et puis, regarde, ma voiture est en panne. Je cherche l'argent pour pouvoir réparer. Je t'en supplie, fais-moi grâce. Oh Dieu, je t'en supplie. Fais que ma voiture soit réparée. Vraiment, je te remercie pour la maison que j'ai là. Bon, tu sais qu'actuellement, 2 jours là, c'est un peu chaud. Je n'arrive pas à payer le loyer, mais je sais que tu as fait grâce, j'ai payé le loyer. Que ton nom soit béni. Merci pour la journée au nom de Jésus. Amen. Prière dictée. C'est pas comme ça on fait dicter à l'école. Prenez les stylos, écrivez. Mariam va au marché. Elle a fait si on a puis on écrit, non? C'est comme ça, il y a des gens qui font prière dictée. Eux, ils dictent à Dieu leur projet. Quand ils ont fini, ils ont mis point. Non? On dit envoyez les feuilles, on corrige. Alléluia. Qui c'est qui fait prière dictée? Vrai, faut avoir honte. Il faut les ta main, ça ne fait rien. Aujourd'hui, là, c'est un jour de repentance. Et puis, on est nettoyé par le sang de Jésus. Qui c'est qui fait prière dictée? Tu fais prière dictée? Voilà, vraiment, on est nombreux, on fait prière dictée. Moi-même, j'ai fait ça aussi, prière dictée là.
Tu viens comme ça. À toi, le pouvoir. Ah, Jésus, tu es glorifié. Mais souviens-toi de ma vie. Oh Dieu, transforme-moi. Oh Dieu, fais comme ça. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Amen. Je vous rends un témoignage. Un jour, je me suis levé. Et puis, j'ai commencé à faire prière dictée. Moi, j'étais sérieux dans mon histoire. Et puis, c'est pas comme si j'étais converti avant-hier. J'étais converti, ça faisait un moment. Je dirigeais les cultes. Comme on dit, j'ai prophétisé en son nom. Je chassais les démons. Sérieux, hein? Ce n'est pas de la blague. L'onction se manifeste, les gens sont bénis, tout ça. Donc, je me suis levé un matin, vers 4 heures. Ma femme dormait. J'ai dit, bon, il ne faut pas la déranger. Donc, je m'en vais dans la cuisine. Ça, me cacher dans la cuisine. Prière dictée. Seigneur, ta grâce, oh Dieu, bénis ma maison, oh Dieu, ta fidélité, Shabaya. Et puis, un moment, j'ai marqué une pause. Puis, il dit, oh Seigneur, toutes les personnes qui vivent ce que je vis là, Seigneur, il faut les toucher. J'ai senti l'esprit qui a crié. C'est là maintenant, là, toi et moi, on est en communion. J'ai dit, hein? C'est comme si, en fait, tout ce que je faisais là, il était là. Prière dictée. Oui, il t'écoute, vas-y, parle. Oui, oui. Tu veux quoi? Un bon travail, il a compris. Mais je n'étais pas en communion. Vous me suivez? Je n'étais pas en communion. Je vous assure, hein, j'ai entendu l'Esprit dire, c'est là maintenant que tu es en train de prier comme moi je veux. J'ai dit, waouh. Donc ma prière là, ça n'allait même pas aller quelque part. C'est-à-dire que ça montait, j'étais là. Mais quand j'ai pris la direction de l'Esprit, là j'ai senti le ciel s'ouvrir sur moi. Je vous assure, et là que je suis rentré dans sa présence, ça fait toute la différence. Là maintenant, là, je suis devenu, maintenant il a commencé à me connaître. Là, lui et moi, on va se connaître. Non, je vous assure, j'ai commencé à adorer Dieu, à prier, et puis j'étais dans l'onction, dans la présence de Dieu. Je vous assure. Et j'ai vécu ça plus d'une fois. Et j'ai compris que Dieu, il ne veut pas juste qu'on vienne jouer un rôle. Non, il ne veut pas juste qu'on se lève et puis venir. Non, mais ce qu'il veut, c'est être en communion avec nous. C'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Il veut être en communion avec toi. Tu te réveilles le matin et puis il te dit, oh, je suis content quand tu te lèves le matin comme ça pour moi, quoi. Vous savez, un jour je priais, une autre prière dictée. Et puis, je priais, et puis il m'a dit, Hervé, il dit, oh, tu ne peux pas demander ce que je veux un jour pour prier. Tu viens, tu pries. Cherche à savoir ce que je veux. Il dit, ça m'a arrêté dans ma prière. Bon. Je dis, il dit oui. Et puis il a commencé à me parler maintenant. Il dit oui. Ce que je veux, quand tu viens dans ma présence, il faut chercher à savoir ce que mon cœur veut. C'est quelle affaire où c'est toujours toi. C'est toujours toi. C'est toujours toi. C'est toujours toi. Il y a quoi? C'est pour ça que les gens dans leur foyer, ils ne s'occupent pas de leur femme. Ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Je veux manger foutu. Pile mon foutu. Elle saute graine. Chérie, j'ai mal au dos. Dieu te fortifie. Pile le foutu. Non, sérieux. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont dans le foyer. Madame aussi, c'est pareil. Ma chérie, actuellement, c'est un peu dur au travail. Je me bats pour que les ressources financières viennent à la maison. J'ai dit, le bijou t'est demandé. Débrouille-toi. Il faut envoyer. Ah, je sais. Je travaille à ça, mais j'ai dit, débrouille-toi. En fait, Dieu veut qu'on pense à lui. Je vous assure, c'est curieux. On a l'impression que Dieu n'a pas de besoin. C'est faux. Dieu veut lover avec nous. Excusez-moi du terme, il ne faut pas que ça choque quelqu'un. C'est le mot connaître là, c'est le même mot connu là, c'est ça. Dieu veut lover avec nous. Je ne parle pas du love à quoi vous pensez, mais une intimité. Il veut causer, il veut rigoler. Le Saint-Esprit veut rire avec toi. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Il veut ton intimité avec toi. C'est là qui se révèle. C'est là qui te montre le chemin. C'est là qui te montre la voie. Sinon, je dis, si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit de cette façon, dans le monde dans lequel nous vivons, la Bible dit quoi? Je vous envoie comme des brebis au milieu de quoi? De loups. Dans le monde, c'est des loups. Vous-même regardez autour de vous, regardez la méchanceté, comment elle a grandi. Regardez. Regardez comment les gens s'empoisonnent entre eux bêtement. Regardez. Même au milieu de nous, au milieu de l'église. Il y a des paroles, souvent tu entends, ça te pique. Ça te blesse même. Et puis souvent on dit, si c'est comme ça, je m'en vais. Mais ton je m'en vais là, c'est parce que tu n'es pas intime à Jésus que tu dis ça.
faut dire amen très fort même. Non, sérieux, c'est parce qu'on n'est pas intime à Jésus. Quand tu es intime à Jésus, mon Dieu. Attendez, imaginez, tu es en communion avec Jésus. Et puis quelqu'un vient et puis te fait mal. Quand tu te tournes pour dire, Seigneur, il dit oui, viens, viens. Et quand il te prend dans ses bras là, oh, le dossier est bouclé. C'est-à-dire, la douleur, tout disparaît. C'est-à-dire, tu prends ton envol comme l'air, comme ça. Tu planes. Parce que tu... Vous savez, pendant que je vous parle, je vous assure, je vois le Seigneur. Et là, je viens d'avoir tout de suite là comme un flash. Waouh, je vous en supplie. Donnez vos vies à Jésus. Pour ceux qui sont convertis il y a longtemps, reviens à ton premier amour, reviens à ton intimité avec Dieu. Je le vois, je vous assure, je vois le Seigneur qui, sa main est tendue. Jésus. Sa main est là. La main du Seigneur est là, sa grâce est là comme ça, elle est là. Je vois sa main. Saisis, oh, si quelqu'un, oh mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as traversé, je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Tu étais peut-être zélé dans ta foi au début, quand tu marchais avec Jésus, je ne sais pas. Et puis tu as connu un coup qui a fait que tu as faibli, tu as rétrogradé, tu es reparti en arrière. Mais aujourd'hui, je t'annonce cette bonne nouvelle. Le Seigneur dit, on va renouveler le mariage. On va renouveler la chose. Reviens dans son intimité. Reviens. Revenons. Moi-même, je me parle à moi-même. Revenons. Revenons. Il nous attend là. Les temps qui sont dans lesquels nous sommes, les temps sont mauvais. Et si tu n'es pas enveloppé en Jésus, je vous donne un autre verset. Un autre passage. Là, comment est-ce que vous pouvez aller sur Jean 15, 7, s'il vous plaît. Je vais vous montrer un autre verset qui explique ce que je suis en train de dire tout de suite là. Regardez. Il dit, si vous demeurez en moi, on va s'arrêter là d'abord. Demeurer en quelqu'un, ça veut dire quoi? Comment? Habiter en lui. Bon, d'accord. On va faire un film dans notre tête. Hein. Imaginez Jésus arrêté là et puis dit, demeurer en moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous, si Jésus veut, chacun de nous doit habiter en lui. C'est ça, non? Donc, ma soeur, toi qui es en orange, viens. Non, en orange. Et puis toi aussi, viens. En marron. On acclame le Seigneur pour nos deux. Ok. Faites face au peuple. Elle c'est Jésus. Tu es béni, hein? Et puis, elle, là, c'est nous. D'accord? Maintenant, Jésus dit, si nous, on demeure, donc, attrape là. Vous êtes deux sœurs, vous pouvez vous embrasser, c'est pas grave. Voilà. Donc, on est en Jésus. Donc, restez comme ça, hein, ne bougez pas. Là, comme, pendant que vous voyez la suite du verset, là. Maintenant, il dit, et que mes paroles demeurent en vous. Pause. Les paroles de Jésus, c'est qui? C'est Jésus lui-même, non? Donc, on reprend le verset. Et que je demeure en vous. Donc, en d'autres termes, Jésus dit, si vous demeurez en moi, et que moi, je demeure en vous. Bon, imaginons, nous, on est en Jésus. Maintenant, comment elle va faire pour entrer ici? On peut faire ça. Est-ce que vous suivez le film? Elle est déjà, imaginez qu'elle est déjà entrée. Elle a disparu, quitte là. Viens. Voilà. Imaginez qu'elle est déjà entrée, elle a disparu. Donc voici Jésus, nous on est dedans. Donc on ne nous voit plus, non? Ou bien, vous ne me suivez pas? Donnez-moi un amen. Maintenant, on est dedans. Maintenant, Jésus même il dit, moi aussi je vais entrer en vous. On fait comment? On fait comment? En fait, Jésus est en train de dire que si on est mélangé, si vous êtes mélangé à moi, et puis moi, ça dit je suis en... Hey, Jésus. On est en Jésus, et puis lui aussi, il rentre en nous.
Je ne sais pas comment il va faire. Comme il est Dieu là, lui il est capable de... Donc, on est en lui, non? Maintenant, lui-même là, il rentre encore en nous, pendant que nous on est dedans. Donc, en plus que nous on est dedans, donc, nous là, on a Jésus sur nous et Jésus en nous. Veuillez vous asseoir. C'est pour ça qu'il faut chercher Jésus sur toi, mais il faut chercher Jésus en toi. Il y a beaucoup de gens, et ils ont pris Jésus en eux. Ils sont arrêtés là. Mais quand Jésus est en toi là, il faut qu'il grandisse. Et quand il grandit, il vient sur toi. Donc tu es avalé. Non seulement de l'intérieur tu es transformé, et puis de l'extérieur tu es transformé. Donc quand on te voit, comment tu t'appelles? On dit qu'on est là comme ça. On dit, hé, mais c'est Cynthia. Non, quelqu'un se tape. Non, regarde bien. De toute façon, il sourit là. On dirait que c'est Jésus qui sourit. Et puis l'autre dit, non, c'est Cynthia qu'on a fait l'école là. Il dit, non, Dieu aussi. Regarde comment elle fait. Ah, elle a trop changé. On dirait Dieu même qui est à côté de nous. C'est à ce niveau-là que Dieu veut qu'on aille. Oh, je sens la joie dans vos cœurs. Hein. C'est à ce niveau-là que Dieu veut qu'on aille. C'est quand on sera à ce niveau-là que le monde va fléchir genoux devant la gloire de Dieu. Mais tant que nous, on est des chrétiens fléqués. On vient dimanche, on est assis ici, non? Et puis quand on s'en va à la maison, ouais, oui. Comme on dit en BT, c'est fini. Hein? On dirait que je ne suis pas devant les BT ici. Non, sérieux, c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que nous, chrétiens, arrêtons d'être paresseux. Cherchons Dieu. Maintenant, quand on dit Jésus en nous, ça veut dire qu'on a accepté Jésus. Comme tout à l'heure, les frères l'ont fait. On a accepté Jésus. Maintenant, pour que Jésus soit sur nous, là, c'est quoi? Maintenant, on va lire un verset qui va nous expliquer ça. Amen. Amen. Est-ce que la parole de Dieu vous bénit ce matin? On va juste terminer avec ça pour expliquer la partie où Jésus en nous. Donc, Jésus en nous, donc ça veut dire quoi? Nous sommes devenus brebis. Amen. Maintenant, on est passé dans la partie de connaître. D'accord? Donc, on est toujours dans la partie de connaître. Hein? Donc, connaître là, on est intime à Jésus. Jésus veut qu'on soit intime à lui, il veut être en nous. Maintenant, comment on fait ça pratiquement? Hein? Allons-y dans Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. C'est une histoire que vous connaissez, hein? L'histoire de Marthe et Marie. Mais là encore, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Je vais partager ça avec vous. Ok. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. La suite du verset, je veux qu'on le lise ensemble. 1 et 2. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. » Je ne vous entends pas. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Donc nous sommes à l'étape où Jésus est en nous. Et puis Jésus doit être maintenant sur nous. Qui veut ça? Bon, qui ne veut pas? Bon, qui n'est pas dans je veux pas et qui n'est pas dans je veux? Amen. Regardons bien le passage. Jésus rentre dans un village, il arrive dans une maison, la maison de Marthe. Et Marthe a sa sœur aussi qui est dans la maison. Amen. Regardez le comportement de Marthe et Marie. Marthe, elle faisait quoi? Elle a reçu Jésus dans sa maison, n'est-ce pas? Donc, je suppose que Cynthia, le pasteur Mohamed Sanogo arrive et puis il dit, viens chez toi. Ta première idée sera quoi? Laver ta maison, rendre ça propre,
S'il y a un fauteuil qui est déchiré, tu appelles un tapissier, la personne va venir coudre. S'il y a une peinture qui est mal faite, tu appelles le peintre, venir faire la peinture. S'il y a une porte qui est bizarre, tu appelles le plombier, le menuisier, etc., etc. Tu as fait des travaux pour que la maison soit accueillante. Donc, ce qui est bien, n'est-ce pas? Maintenant, si c'est Jésus lui-même, la même, tu as peut-être cassé la maison pour le construire. Bon. C'est pas mauvais, non? C'est pas mauvais. Maintenant, donc Marthe, elle reçoit Jésus. Et puis la Bible dit que la renommée de Jésus, c'était quoi? Accrue. Donc les gens parlaient de lui. Jésus, il guérit les malades, les paralytiques marchent, les pieds poussent, les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent. Les gens étaient émerveillés, des miracles étonnants, des morts qui reviennent dans la vie. On dit, wouh! Et ce gars-là arrive chez moi, mon Dieu. Marthe a commencé à réfléchir. Mais en Israël, quels sont les meilleurs repas? Elle a commencé à bosser dur dans la cuisine. En tant sa petite soeur, on l'appelait Mamie la fainéante. Mamie la fainéante, elle s'en foutait de tout ce que sa grande soeur faisait. Elle avait eu une autre vision. Elle dit, attends, ce gars-là, s'il fait tout ça, quel genre d'homme il est? Il faut que je creuse le secret. Jésus arrive, Jésus s'assoit, elle vient. Elle n'est pas entrée dans la cuisine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue s'asseoir. Où ça? Parlez fort. Où ça? Le Seigneur, attends, reviens, là comme, revenez un peu plus haut. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. C'est là que le Seigneur me parle maintenant. Il me dit, regarde l'attitude de Marie. Premièrement, Marie est un peu comme les chrétiens qui sont convertis, ça fait un moment. Hein, parce qu'ils sont hébreux, ils connaissent la Torah, donc c'est des juifs, quoi. Donc je dis, suivent Dieu, là. Ils connaissent. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Voilà. Ils vont au temple, ils prient et tout ça. Mais elle s'est rendue compte que son niveau, où elle est là, c'est pas ça. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue s'asseoir. Le Saint-Esprit me dit, Marie avait pris déjà la position assise, qui veut dire la position où tu te rends dans le repos. D'abord, elle s'est dit, attends, je vais me calmer. Donc elle a fait le calme autour d'elle. Attends, je vais m'asseoir. Vous savez, souvent, quand tu veux réfléchir à une situation, tu te dis, attends, je vais bien m'asseoir pour bien calculer cette affaire. C'est vrai, mais c'est faux. Donc, et quelquefois, même quand on veut t'annoncer une nouvelle, on te dit, mon frère, quand c'est au téléphone, allô, tu es où? Est-ce que tu es bien assis? Ça veut dire, est-ce que tu es dans une position où tu peux recevoir une information importante? Donc, Marie, elle a pris cette attitude, elle dit, attends, je vais me calmer. Je suis dans l'affaire de juif, là. Donc, elle s'est assise au pied du Seigneur. Je vais me calmer d'abord, pour savoir où j'en suis. Maintenant, le truc, c'est qu'elle n'a pas pris un tabouret. Elle n'a pas pris une chaise. Or, pourtant, c'est parce qu'il manquait dans la maison de sa grande sœur. Vrai ou faux? Elle allait s'asseoir où? Au pied. Donc, le Seigneur me dit, pour ceux qui veulent vraiment grandir dans l'intimité, il faut d'abord faire le point dans ta vie. Où tu en es avec le Seigneur. Donc, assieds-toi. Assieds-toi au calme. Pour ceux qui peuvent, retire-toi quelque part. Où il n'y a pas de bruit d'enfant, pas de bruit de mari, pas de bruit de quoi. Tu prends un week-end, tu vas te cacher quelque part, tu t'assois. Puis tu essaies de faire le bilan de ta vie. Où tu en es avec Dieu. Ah, c'est le petit 1. Deuxièmement, s'asseoir au pied. Imaginez que moi, je vais m'asseoir au pied du dirigeant. Qu'est-ce que ça va traduire quand vous allez me voir faire ça? De votre esprit, ça veut dire quoi? Que je fais quoi? Que je m'abaisse, n'est-ce pas? Que je m'humilie devant lui, n'est-ce pas? Parce que quelquefois, quand tu as fait quelque chose à quelqu'un, tu dis, j'attrape tes pieds, oh, j'attrape tes pieds. Ça veut dire, tu es en train de dire à la personne, vraiment, je m'abaisse jusqu'à je te demande pardon. C'est ce que Marie a compris. Elle allait s'asseoir au pied pour dire, Jésus, vraiment, tout ce que j'ai appris, les sacrificateurs m'ont enseigné, les pharisiens m'ont dit dans les temples, là, moi, je viens tout déposer à tes pieds. Je vous assure, la révélation que je reçois maintenant, là, je ne l'avais pas au premier culte. Le Seigneur a amplifié, il a amplifié la révélation du verset là, pendant que je vous parle. Je vous assure, vous avez une grâce. Marthe s'est mise au pied du Seigneur. Elle a commencé à déposer toutes ses connaissances qu'elle a apprises là. Elle dit, Jésus, je dépose. On m'a appris qu'on dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je dépose. On m'a appris que oui, le divorce est permis. Le divorce est permis à cause de la dureté de nos cœurs, je dépose. On nous a appris quoi encore? Que oui,
il faut tuer des pigeons le 8e jour, ou bien le 8e jour de la naissance de l'enfant, c'est pas ça? Bon, d'accord. J'ai appris aussi qu'il faut tuer un bélier, il faut l'envoyer devant le sacrificateur, il va demander pardon pour mes péchés. Tout ça, Seigneur Jésus, je viens tout déposer, je viens m'humilier, je viens faire table rase, je me mets à tes pieds. Donc elle a eu quoi? 2 attitudes. Premièrement, elle s'est assise, fait le point de sa vie. 2, elle s'est humiliée aux pieds du Seigneur. Et troisièmement, non, descend. Non. Si on est toujours sur, voilà. Non, remontez. Bon, ok. Voilà, ok. Elle avait une sœur nommée Marie. Elle s'était assise au pied du Seigneur. Quand elle s'est assise au pied du Seigneur, maintenant elle a fait quoi? Écoutait sa parole. Le Seigneur m'a dit, va chercher le mot écouter là, tu vas comprendre quelque chose. Donc j'allais chercher encore en hébreu. Vraiment, il a fait des recherches. Il faut dire, tu as fait des recherches, mon frère. Le mot écouter, en hébreu, ça veut dire akouo. Dis à ton voisin, akouo. Il faut akouotiser. Bon, je suis l'élève du pasteur Mohamed. On crée des mots. Le mot akouo en hébreu, ça veut dire considérer ce que quelqu'un dit. Ça veut dire aussi prêter l'oreille à un enseignant. Et puis comprendre ce qu'il dit. Et puis assimiler ce qu'il dit. Donc, akouotiser les paroles de Jésus là. C'est-à-dire, Marthe était là. Et puis elle était en train d'acouotiser. C'est-à-dire, quand Jésus parle, elle est connectée. Ah bon? Waouh! Waouh! C'est l'attitude que Marie avait devant Jésus. Elle est en train d'acouotiser. Il faut dire à ton voisin, acouotise Jésus. Ça veut dire acouotiser, ça veut dire écouter attentivement. Souvent, quand on vient à l'église, il y a beaucoup qui n'acouotisent pas. Hein. C'est-à-dire, on est en train de prêcher, ils sont là comme ça. Dans leur cœur, dit, faut finir, je vais rentrer. Mon foutu m'attend, s'il te plaît, fais vite. Mais il y a d'autres qui acouotisent, qui sont là et disent, Amen. Waouh, merci Seigneur pour cette parole qui touche mon âme. Je suis concerné. Et voici le comportement que Marie avait. Et pour mettre le clou, l'attitude de Marie plaisait tellement à Jésus. Il a vu Jésus, il a vu Marie dans tous ces niveaux-là, hein, où elle s'est humiliée. Et puis donc Jésus lui donnait la parole. Jésus lui donnait. Et je me suis dit, ça certainement qu'elle a dû poser des questions. C'est, mais Seigneur, et telle chose. Et puis Jésus a dû lui répondre, oui Marie, ça c'est comme ça. Et il s'est créé entre quoi? Une intimité. C'est comme ça. Tu te prosternes, tu te mets à ses pieds. Seigneur, je viens me repentir de ma vie. Maintenant là, nourris-moi de ta parole. Je veux entendre ta voix. Il va te dire, ouvre ta Bible. Il va te donner un passage. Tu lis, tu médites. Il va dire, reprends le message que le pasteur Adagra a donné tel dimanche. Réécoute-le. Dans ce message, il y a quelque chose pour toi. Tu vas réécouter. Tu vas dire, mais je n'avais pas entendu ça. Et pendant que tu es en train de méditer la parole entre en toi. La parole entre en toi. Jésus en nous et nous en Jésus. Jésus en nous et nous en Jésus. Amen. La parole entre. Et puis elle grandit. La parole grandit tellement, qu'elle te recouvre totalement, qu'elle te revêt. Parce que tu as pris la parole avec sérieux. Tu as abandonné tes pensées pour Jésus. Maintenant, regardez, je termine avec ça. C'est magnifique, la parole de Dieu. Je comprends pourquoi quand Pasteur Mohamed prêche souvent, il dit, waouh, j'aime tellement la parole. Il a vraiment raison. Mon Père, que Dieu te bénisse là où tu es. Regardez. Marie avait cette attitude devant le Seigneur. Cela plaisait au Seigneur au point où, quand Marthe, la grande sœur, est venue se plaindre, quand Marthe est venue se plaindre, Jésus aurait pu dire, bon Marie, là tu m'as écouté pendant un moment, rejoins ta sœur à la cuisine parce qu'elle a besoin d'aide. Jésus lui dit, mais Marthe, dans le genre, tu as quel problème? Tu as agité tout là.
Il faut te calmer. En fait, ta sœur Marie a choisi, non pas une bonne part, mais elle a choisi là. Bien aimé, ça veut dire que, en fait, c'est ça. Il y a un adage en ivoirien, on dit, c'est ça qui est la vérité. C'est ça, non? Hein? C'est ça qui est ça. Ça dit, Jésus regardait Marthe, il dit, c'est bien, il faut cuisiner. Quand il est venu se plaindre, il dit, non, tu n'as rien compris. En fait, ce que moi je voulais, j'attendais de vous, là, ce n'est pas que tu prépares pour moi, mais ce qui est bleu dans mon cœur, c'était que vous soyez à mes pieds et que vous preniez ma parole. Ma parole. C'est quand vous serez connectés à moi et que je serai connecté à vous. Quand je vais me lever pour bouger là, vous allez vraiment me suivre. Vous allez vraiment me suivre. Vous allez vraiment me suivre. Vous allez me comprendre. Vous allez savoir qui je suis et où je vais. Et c'est ce qui s'est passé quand Lazare est mort. Marthe n'était pas connectée à Jésus. Marie était connectée à Jésus. Quand Lazare est mort, quand Jésus est arrivé, Marthe a dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, il va ressusciter. Il va ressusciter à la fin des temps. Quand Marie a entendu que Jésus est venu, elle a couru. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est prosternée. Marthe, elle est arrivée. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Quand Marie est arrivée, oh mon Seigneur, si tu avais été là, mais je sais que tu es fidèle. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Où? Parce que Marie, comme elle s'est connectée à moi là, elle sait comment je fonctionne. Quand je bouge comme ça, elle sait qu'elle doit bouger comme ça. Quand je bouge comme ça, elle doit bouger comme ça. Mais il y a des chrétiens, ils disent, suivre Jésus, mais tu n'es pas connecté à lui. Tu vas le suivre comment? C'est le diable que tu vas suivre. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour terminer, et je vais m'arrêter là pour ce matin, mais pour ce midi. Et je sais que Dieu vous a parlé. Je sais que Dieu a parlé à chacun. Prends maintenant la décision que tu dois prendre. Prends la décision que tu dois prendre. Prends juste la décision que tu dois prendre. C'est le moment. Et je voudrais qu'on puisse se lever. Et chacun va prendre la décision qu'il doit prendre. On va se lever et on va prier ensemble. Shabrosa takaya. Shakata braseya. Kinta bradados. Shabababababa. Konta radada. Kiradadas konta brada. Shakata rabadas kinte de bride. Rekasoko shakataya dabra. Si tu peux parler en langue, tu vas parler en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, dis Seigneur, dis simplement Seigneur, j'ai entendu ta parole, je veux avancer avec toi. Élevons ensemble la voix et prions. Et prions. Shabrakanta bradada. Que tout le monde élève la voix et prie. Que tout le monde élève la voix et prie. Resatakaya. Si tu veux même te mettre à genoux, tu es libre. Parce que nous sommes devant le Seigneur. Shakabrakataya. Rabasokotaya keta. Mando ke shakata. Korabasata kayada. Konte brada sekata. Shababababababa sokoto koto kintabrose. Jésus, nous voulons prendre la décision. La décision, la décision. Nous voulons prendre la décision. Ramado sheta korabade sikataya. Rico mama mama sekete. Shide mount. Kirot keremaites. Esprit de Dieu, tu nous as parlé. Tu nous as parlé. Canabros Seante, nous rejetons l'attitude qui est de ne pas considérer, Seigneur, ta parole. Ah, que ton règne vienne. Miles, Kid Mount Night, Shiny Kid Midas, Kid Browns, Kid Baba Baba, Shabari Ghost, Kid Mighty, Righty Mounts, Kid Might, Rakos, Kid Mighty, Kid Baba Baba, Shaika Tenebros, Rabba Baba Baba, Miko Sotoken,
Sente, Mabobo Shake, Said, Rakotayade, Maide Shatakote, Rabababa, Shaide, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne, Seigneur, que ton règne vienne, Mashekataya, Reba Sotoko, Shikataya, Maïd Kilibrao, Sei, Rababe Satakaya, Shakete Mandiridos, Riba Baba, Shake Kilibrao, Rado Setaya, Reba Baba, fais-moi aller dans ta présence. Oh, je veux aller dans ta présence. Raide Bresaya, je veux grandir dans ta présence. Jésus, je veux aller encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin avec toi. Jésus, avec toi. Jésus, avec toi, je veux aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, oh, oh. Que ton règne vienne, Jésus, que ta gloire vienne, Jésus, que ton règne vienne, oh, oh, que ta gloire, que ton règne vienne, que ton règne, nous soupirons après toi, que ta gloire, oh, que ton règne vienne, que ton règne, oh, que ta gloire, que ton règne vienne, que ton règne, Jésus, que ta gloire, nous implorons, nous t'invoquons, que ton règne, Jésus, Shakataya, que le règne des ténèbres soit chassé, que ta gloire, que ton règne vienne, que ton Shebrakata, je reconnais mon insuffisance, Seigneur, que viens dans ma vie. Viens dans mon cœur, viens, Jésus. Que ton règne, Jésus, que ton règne vienne. Oh, oh, oh. Que ton règne vienne, que ton Jésus. Que ton règne vienne, que ta gloire, Jésus. Que ton règne vienne. Le règne de la transformation. Les cœurs qui sont changés. Les cœurs qui sont attirés à toi. L'intimité vraie. Shakataya, rebrassa, le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Le réveil. Que ton règne, Shakataya, Rabassa, que ton règne vienne, que ta gloire vienne, Seigneur. Makataya, je cherche ta présence, que ton règne, le réveil spirituel. Oh Jésus, Shakataya, Rebasakataya, Rabadakataya. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, Shakabarada, Sokotoya, la réelle conversion, que
La réelle conversion. Shabababa. Shekatayadaba. Que ta gloire vienne. Oh, que ton règne vienne. Jésus, que ta gloire vienne. Oh, que ton règne. Shemababa. Oh, Jésus, que ta gloire. Nous allons tous élever la voix. Et nous allons dire, Seigneur, que le réveil spirituel vienne. Élevons la voix et prions. Que le réveil spirituel vienne. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Aïe, que le feu s'allume. Rabachede. Que les démons soient chassés. Que les esprits quittent les corps. Que la mort quitte les corps. Que la mort s'en aille. Que la mort s'en aille. Que les liens du péché soient brisés. Nous appelons le réveil. Ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu. Seigneur, ton feu dans nos vies, ton feu dans nos maisons, ton feu dans les foyers, ton feu dans les entreprises, ton feu dans l'église. Seigneur, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Raboshetere, Mandere Bakadaya, Sekate Brodiado. Remamaye dayadele. Raide sokata yada baka yada brade. Nous soupirons après ton feu, ton feu, ton feu. Nous en toi et toi en nous. Jésus, Jésus, Jésus. Mène-moi sur les montagnes de Jérusalem. Emmène-moi sur les montagnes de Jérusalem. Je t'attends, je suis épris de toi. Fais-moi danser. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Emmène-moi sur les montagnes. Oh, de Jérusalem. Je t'attends, je suis épris de toi. Fais-moi danser, mon bien-aimé Yeshua. Yeshua. Yeah, Yeshua. Yeah, Yeshua. Emmène-moi sur les montagnes. Oh, oh, oh. Yeah. Vers toi, Yeshua.
les montagnes. Emmène-moi sur les montagnes de Jérusalem. De Jérusalem. Je t'attends, je suis épris de toi. Je t'attends, je suis épris de toi. Fais-moi danser, mon bien-aimé. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout encore pour acclamer Jésus?